Comment est-ce que tu as adapté la structure de ton entreprise au fil du temps, au fil des années? La croissance d'un business, c'est toujours l'alternative entre growth, enfin croissance, structure, et en fait, tu répètes. Tu crois, tu structures, et au bout d'un moment donné, tu fais les deux en même temps. Et nous, la façon dont on a structuré la boîte, c'est en utilisant ce qu'on appelle un OS, un système d'exploitation, pour faire tourner une boîte. C'est pas forcément très connu dans l'infoprenariat, mais c'est comme un ordinateur. Tu prends ton Mac, tu prends ton Windows, tu as des applications que tu utilises. Bah, si ces applications, tu peux les utiliser, c'est parce que derrière, il y a un OS, un operating system, qui fait tourner la machine. Donc, il faut, dans les boîtes, avoir un système qui fait tourner la machine. En gros, une boîte, c'est comme, j'en parlais un peu tout à l'heure, c'est comme un corps humain. Tu as différents organes qui sont essentiels pour faire tourner la machine. Bah, dans une boîte, il faut que tu aies une façon de définir tes objectifs qui vont faire avancer la machine. Il faut que tu aies une façon qui définisse quels meetings doivent avoir lieu pour faire avancer la machine. Quel doit être l'agenda de ces meetings pour s'assurer que le meeting soit productif et que tu fasses avancer la machine. Comment les KPI, ça fait partie du système d'exploitation aussi de l'entreprise. Et en fait, tu n'en as pas 36 sur le marché. Tu en as 3 que moi j'ai étudiés, dont un avec lequel on travaille depuis maintenant 3 ans et qu'on a adapté aussi pour l'infoprenariat, et c'est ce qu'on enseigne dans le Mastermind 67. Le premier, c'est Scaling Up, qui a été écrit par Vern Harnish, que j'ai étudié, mais qui pour moi était trop compliqué. C'était vraiment pour les grosses boîtes, et surtout pour des grosses boîtes en dur, qui n'étaient pas en remote. Parce que pour faire tourner une boîte entre les collaborateurs qui sont à distance ou dans le même environnement de travail, c'est pas du tout la même chose. Il y a un deuxième qui s'appelle, et je vous en parle parce que peut-être que ça va vous parler, mais le deuxième s'appelle Holacracy. Et Holacracy, en gros, c'est de la gestion de boîte de manière, alors du coup pas déstructurée, mais il n'y a pas de gens responsables d'autres personnes dans l'équipe, donc ça reste assez autonome. Et nous, on utilise un système qui s'appelle EOS, qui a été créé par Gino Wickman. Et Gino Wickman, c'est un des élèves de Vern Harnish. Donc, en gros, ça prend le meilleur de Scaling Up, mais adapté notamment à des équipes remote. Je connais beaucoup de gens qui sont sur ce système, notamment aux États-Unis. En France, c'est moins développé. Mais si vous vous intéressez à ce système-là, il y a un livre qui a été écrit justement par Gino Wickman qui s'appelle Traction. Le bouquin est hyper intéressant, il y a toute une suite de bouquins. Tu as le bouquin Cœur qui t'explique voilà, ce que c'est ce système opérationnel de boîte. Mais tu as un autre bouquin qui est un peu plus une métaphore, qui va prendre le cadre d'une boîte qui au départ n'a pas de système d'exploitation, qui est complètement à l'arrache, qui n'a pas de structure et comment ils implémentent le truc. Tu as un troisième bouquin qui explique la relation entre visionnaire et intégrateur. Donc tu vois, la notion de visionnaire et d'intégrateur est très liée au système d'exploitation iOS. Et nous, on l'a adapté notamment pour tout ce qui est infoprenariat, qui a certaines spécificités, mais on tourne très bien avec ça. Et comment ça s'est passé en termes de structure dans la boîte? Moi, j'ai découvert ce genre de... En 2016, en gros, c'était pas de structure. 2018, je suis tombé sur un gars qui s'appelle Alex Charfen, et donc qui avait créé un système d'exploitation, je pense basé sur Gazelle, mais qui était fait maison. Donc je sais que certaines boîtes utilisent des trucs faits maison. Tu vois, on prend un petit peu à droite à gauche des bonnes pratiques. Et puis à partir de 2018, on a utilisé l'iOS et on le fait évoluer maintenant de manière globale. Et peut-être que vous avez des questions justement sur concrètement qu'est-ce qu'il y a dedans, et je veux bien vous en parler. Parce que tant qu'on n'en utilise pas, c'est difficile de mettre le doigt dessus. Mais quand on l'utilise, en fait, le gros avantage, c'est que ça enlève une charge mentale. En fait, la boîte tourne toute seule. On a des cadences de réunions qui sont hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles. Là, je peux déjà regarder mon agenda dans 18 mois, je sais quand est-ce que j'ai ma réunion avec tel ou tel membre de l'équipe, quoi. Ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est parce que c'est une application directe de ces systèmes opérationnels de boîte. Ça se présente comment, en fait? Parce que j'ai du mal à comprendre ce qu'il y a derrière. Tu pourrais appeler ça une philosophie de gestion de boîte, même si pour moi, c'est hyper pratique. Et en fait, il faut bien différencier la stratégie ou les principes qu'il y a derrière ces OS et la mise en application concrète avec des outils. Donc si tu veux, Traction, par exemple, va te donner la philosophie sans te dire il faut que tu utilises tel logiciel ou tel logiciel. Donc du coup, nous, on l'a adapté. Il y a beaucoup de choses qu'on va retrouver nous, dans Slack, dans Google Drive ou dans Asana, qui nous permettent de mettre dans le réel tout ce qui est enseigné dans l'iOS. Après, moi, je sais qu'on utilise Asana, d'autres vont utiliser Trello, d'autres vont utiliser d'autres systèmes. Donc
C'est pour ça que tu l'adaptes aussi un peu à ta sauce. Dans tous les cas, il y a des principes cœur d'utiliser, quand on parlait du tableau des scores, des KPI de manière hebdomadaire. Ça, c'est une des bonnes pratiques de Traction. Ok, donc c'est vraiment une philosophie et puis après que tu adaptes Je dirais même des principes. avec tes outils, des choses qui sont adaptées à ton business. Quoi. Et des fois, tu es obligé de revisiter les outils parce que tu as certains outils que tu as utilisés jusqu'à maintenant que tu ne peux pas réutiliser. Je sais qu'il y a des plateformes qui ont été créées un petit peu en mode SaaS ou qui sont un copier-coller de ce qu'il y a dans le bouquin. J'ai jamais vraiment adhéré parce que ça reste très... du coup, tu es très fermé. Et je vais vous donner un exemple. Il y a un outil qu'on utilise qui s'appelle le 15-5. Donc, c'est 15 et 5 qui permet en fait de prendre le pouls de chaque collaborateur de l'équipe. À la fin de chaque semaine, les membres de l'équipe prennent 15 minutes pour leur faire un petit débrief de ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, comment on pourrait améliorer les choses. Et le manager ou superviseur prend 5 minutes sur cet outil 15-5 pour prendre le feedback et donc du coup améliorer le processus de l'entreprise par rapport au feedback des collaborateurs. Donc tu vois, ça, l'outil 15-5, il n'est pas du tout mentionné dans le bouquin. Il y a d'ailleurs d'autres concurrents, je pense qu'ils font très bien le job. Mais par contre, cet outil de management des équipes hebdomadaires où le vendredi soir, tu demandes un feedback de la semaine, ça fait partie de ce système opérationnel. Et tu te diras, oui, je le fais, je ne le fais pas. Bah, tu ne le fais pas, c'est con parce que tu te prives de ce feedback qui est essentiel pour faire en sorte que ta boîte elle soit saine et évolue avec le temps. Tu as aussi des matrices, quand je parlais notamment de GWC, ça fait partie du système de traction. Get it, want it et capacity to do it.